Je m'interroge ce jour sur la question des soupçons de détournement de fonds liés à l'équipement de l'usine d'avocats de Bouda. Bouda dans les Bamboutos. Présentée comme la toute première en Afrique centrale, cette unité agro-industrielle financée à hauteur de 450 millions de francs CFA par l'État du Cameroun n'est pas encore fonctionnelle après l'achèvement de sa construction en 2020 à Bafunda. Pourquoi est-ce que cela n'est pas fonctionnel 4 ans après sa livraison? Le bâtiment administratif, la cantine et la guérite attendent leurs occupants. L'unité de traitement des ordures issue de l'extraction d'huile installée ainsi que le système d'adduction autonome en eau, mais pas fonctionnel parce qu'il n'y a pas des avocats qui tournent. Initié dans le cadre du sous-programme de réduction de la pauvreté à la base, le gouvernement camerounais, à travers le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, avait entrepris en 2013 de booster certaines filières porteuses de croissance dans plusieurs communes du pays. C'est le cas de la commune de Bouda, dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun, qui a été désignée comme bénéficiaire de cet appui à travers la création d'une usine d'avocats à Bouda. Ce projet avait pour but de valoriser les avocats, fruits réputés dans les Bamboutos, présentés comme le premier bassin de production avec environ 120 000 tonnes chaque année, selon le MINADER, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Ce fruit, dit-on aujourd'hui, d'après les délégations de certains responsables du MINEPAT, l'avocat de Bouda est écoulé dans les villes de Douala et Yaoundé, au Gabon, en Guinée équatoriale et au Nigeria. Pourtant, l'usine qui avait été annoncée depuis bientôt 8 ans au Cameroun n'a pas encore vu le jour, sinon sortie de terre, mais pas équipée. Faites un tour à Bouda pour découvrir en ces lieux des bâtiments inachevés sans machine avec plus de 450 millions décaissés. Pour qui? Pourquoi? Allez savoir. Comment comprendre qu'annoncé depuis 8 ans, l'unité de transformation d'avocats tarde à entrer en activité? De quel type d'avocats parle-t-on? D'abord, puisque des enquêtes menées sur le terrain nous font comprendre ou nous font voir autre chose. Les avocats que l'on voit, mieux ceux qui sont commercialisés dans les Bamboutos, ne sont pas de l'avis des experts, des avocats de transformation. Ça, tenez-le vous pour dit. A-t-on lancé un projet de culture des avocats de transformation dans les Bamboutos avant de créer l'usine? Réponse toute faite, non. Quel type d'avocat avait été sélectionné? Quel type d'agriculteurs paysano-planteurs avait été sélectionné pour les tests? Quel centre d'incubation avait été mis en place? Passons à ce niveau. Il faut préciser qu'au niveau du Mimbeza, il y a eu de l'argent qui avait été décaissé pour un centre d'incubation, histoire de préparer véritablement la culture de ces avocats. Mais malheureusement, on ne sait pas si c'est à Bouda, à Bangwa ou à Bafoussam que ces pépiniéristes, ou Tchang, ou ces pépiniéristes d'avocats. Bon, dans tous les cas, on reviendra. Quels ont été les bénéficiaires de ce projet si cela avait été engagé? Si cela avait été, eh bien, c'est donc à perdre parce que ça fait 8 ans. 8 ans que le projet a été annoncé. 8 ans qu'on n'a pas sélectionné ceux qui devaient être les porteurs, les pilotes de ce projet. 8 ans qu'on s'est battu à déclarer, minute by minute, que cette usine va relever l'ensemble des Bamboutos. Le maire même de Bouda avait fait une sortie dans laquelle il avait déclaré que les oiseaux de mauvais augure n'auront que les yeux pour pleurer parce qu'effectivement, les travaux avaient été engagés. Alors, s'il y a eu des bénéficiaires, on nous parle d'une somme de 3 milliards de francs CFA. On nous parle d'une somme de 3 milliards de francs CFA qui aurait été mis en place et pour l'équipement et pour l'implémentation des centres, non pas d'incubation, des centres pilotes, où on devait procéder à la culture de ces produits. Quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour superviser, accompagner? Au niveau du ministère de l'Agriculture, des questions ont été posées à la délégation régionale de l'Ouest
on nous a fait savoir qu'il fallait aller poser la question aux élites de Bouddha. Il fallait aller poser la question à certaines personnes à Yaoundé. Ils n'avaient pas les réponses à toutes ces questions. Eux-mêmes, ils sont dans l'attente de machines. Comment comprendre donc cette mauvaise façon de gérer les projets dans ce pays? Où est passé les milliards décaissés? Telle est la question qu'on se pose. D'où proviendra la matière première, notamment les avocats, lorsqu'on sait qu'à ce jour, rien n'a été fait pour associer, mieux préparer les autres bassins de production, à savoir le Noun et la Mifi. Des renseignements ont été pris au niveau de l'association des producteurs dans la zone de la Mifi. Ils nous ont dit que ce projet ne concerne que les Bamboutos. Ils ont appris aussi par voie de presse. Même question dans le Noun. Ils nous ont dit qu'ils ont leur marché, ils savent où ils écoulent. Alors, comment peut-on faire et lancer un projet comme celui d'usine d'avocats de Bouddha sans l'intégrer dans l'ensemble de la région de l'Ouest? C'est une habitude camerounaise. Il faut le dire, quelle est la quantité donc que pourra fournir les Bamboutos en termes d'avocats? J'oubliais, le ministre dans l'une de ses déclarations avait dit que c'est 120 000 tonnes chaque année pour une usine qui devra extraire plus de 500 000 tonnes l'an. Bravo. Bravo. On l'a dit pour l'usine de pieds de poulet de Bafang. Même 100, on n'a pas pu faire en un jour. On l'a dit pour l'usine de l'abattoir industriel de Ngaoundéré. Apparemment, ça sort de Yaoundé pour venir faire l'abattoir géré à Ngaoundéré. Question. Donc, à la fin, on se retrouve à lancer des projets sans avoir fait des réflexions, une maturation sérieuse. A-t-on préparé les populations à migrer vers les variétés plus riches en huile dans la perspective de tirer tout le profit, les avantages qu'offrira cette usine? Non. Les machines censées être fabriquées en Italie ne sont toujours pas installées jusqu'à ce jour. On nous a dit en 2020, les textes sont encore là dans le journal officiel Cameroun Tribune, qu'à cause de la pandémie de coronavirus, rien ne pourra plus se faire parce que l'économie mondiale est au ralenti. Les mesures barrières, la frappe de Covid-19 a fait arrêter. Le Covid est passé, où est passé dans l'argent tous ces milliards mis à disposition pour la production, la conception, la mise en activité, non, le transport et la mise en activité de ces machines. On nous a parlé des machines de dernière génération, des machines de pointe. Lorsque vous étiez l'avocat dans le bassin, ça écrase, ça extrait le noyau, ça gère, ça le diligence, ça va à un niveau, et à traitement, et à moulage. L'huile devait couler, être prêt à être embouteillée. L'huile pour les cheveux, l'huile pour ci, l'huile thérapeutique. On nous a vanté toutes les formes d'huile. À côté, il devait y avoir une mini-industrie pour l'empaquetage, l'étiquetage. Tout cela parce que le chef de l'État, sous son impulsion, a pensé développer les communes en mettant sur pied avec les Minépat un ensemble de projets. Bouddha en a profité, sauf qu'à ce jour, ni Bouddha, ni Babadjou, ni Galim, ni Bagam, ni Bamekumbo, ni la Ménois, qui sont les spécialistes dans la production de ce fruit, n'ont rien vu, rien entendu. Silence, le diable passe. Encore moins Bafunda. Non, Bafunda, vous liez Bafunda. Oui. Comment vous comptez? Bafunda, il y a l'usine. Oui, bon, ils ont... Ah bon, le truc qui est déposé là, comme oui, ça, c'est juste ça, Bafunda, c'est là, ça regarde les gens et tout. Est-ce que vous savez qu'en 2016, 34 producteurs d'avocats ont planté 369 hectares d'une variété améliorée d'avocatier, partant du principe qu'en 2020, les machines devraient être là et fonctionner dans les machines devaient être approvisionnées par des plans d'avocats améliorés, justement adaptés au type de produit qu'on avait prévu de lancer sur le marché. Lamentable.